On a testé pour vous la fameuse cuisinière à bois, mais on l'a surtout testé pour nous. Bonjour la famille, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie de soutenir notre projet vers plus d'autonomie et moins d'émissions de carbone. On va donc parler aujourd'hui des plusieurs bienfaits qu'on a pu détecter dès ce premier essai avec la cuisinière à bois. D'abord l'autonomie évidemment, ne pas dépendre de l'électricité. Ensuite la chaleur occasionnée par le rayonnement, sans compter la douce odeur du bois. L'optimisation de l'appareil quand la cuisinière à bois sera en route, on va faire plusieurs plats. Avec Lauriane, on s'est dit que ça serait assez convivial de faire une demi-journée, peut-être par semaine ou toutes les 2 semaines, juste à cuisiner, à utiliser le four, les plaques du four, le mijoteur. Si vous avez une cuisinière de votre côté, n'hésitez pas à partager toutes les astuces que vous avez accumulées au fil des années. Si vous avez des questions, on sera super ravis d'y répondre, dans la mesure du possible évidemment, parce qu'on vient vraiment de découvrir un peu comment ça fonctionnait. Allez, c'est parti. L'évacuation a été ramonée il y a quelques semaines, donc on sait que ça, c'est bon, c'est propre. C'est un four où il y a plusieurs compartiments. Il y a un compartiment four classique qu'on connaît, avec juste au-dessus une indication pour la température en Fahrenheit et en Celsius. Ici, sur le côté, il y a 2 compartiments. Donc il y a un premier compartiment qui est pour mettre le bois, jusqu'à 40 cm à peu près. Voilà. En dessous, il y a la récupération des cendres en dessous. Voilà, et enfin ici c'est le chauffe-plat. Enfin, c'est quelque chose qui permet au plat souvent de rester chaud sans avoir à mettre dans le four en fait. Alors au-dessus, on a ici une plaque, des plaques en fait. Je sais pas si c'est pas vraiment amovible. Celle-ci elle est amovible. C'est tout à l'heure. Voilà. Ça c'est directement, cette plaque elle est directement au-dessus donc des bûches, du bois. Voilà. Et je pense que tout l'ensemble chauffe en fait. Donc il va falloir faire attention aussi avec la chaleur évidemment, pas que ça brûle. Une cuisinière ça sert à chauffer des plats, mais aussi un peu une pièce. Enfin en tout cas traditionnellement. On va laisser comme ça. En fait, il y aura moins de fumée du coup. On a vérifié l'évacuation, elle se fait bien. Donc là, ça monte un petit peu, on est à 50 Celsius et on va vérifier s'il y a assez de bois et si ça a encore un peu de flamme. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça va très lentement, mais ça marche. Et surtout les plaques là sont super chaudes. Donc là, je pense qu'on peut faire mijoter quelque chose en attendant. Donc là, quand ça atteint cette température, c'est très chaud. Très chaud, donc on peut plus manipuler. On peut plus manipuler sans gants. Même cette porte là. C'est parti. Voilà. Donc là, on arrive à 210 degrés Celsius après 2 heures. C'est quand même assez long, mais voilà. Après, je pense que ça va continuer de monter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va falloir que je trouve des solutions pour stabiliser la température sur au moins 1 heure, quoi. Voilà, donc là, on a bien dépassé les 210. On est certainement plus maintenant vers 250.
que là, ça chauffe bien. Bon, j'ai pas fait de recherche encore, mais si vous pouvez me dire à quoi ça sert, ça. J'imagine que ça doit être pour attraper un plat, le tirer. Ou attraper un plat, mais le tirer. Ou alors pour casser la neige. Voilà, le pain est cuit. Bon, c'est pas le meilleur pain que j'ai fait. Mais en fait, du coup, je vais faire pas mal de choses. Voilà, là, c'est bien cuit. Bon, là, évidemment, je découvre les choses, hein, mais en le mettant sur ce feu-là, on est directement sous la chaleur et ça va beaucoup plus vite qu'ici. Là, c'est plus pour mijoter. Chauffé pendant 3 heures, c'est resté stable aux alentours de 220 je pense, et maintenant ça descend. Donc vu que le plastique est chaud ici, faites très attention. Voilà, là on est vraiment sur de la braise, là c'est très chaud. Ok, plus de fumée, mais beaucoup de braise, on va laisser comme ça. On va refermer et puis je pense que d'ici ce soir ce sera... Mais au total, du coup, j'ai utilisé 4 bûches vraiment petites. Voilà. Première expérience également avec tout ce qui est ustensiles en cuivre. Bon, dans la pièce là, il fait 23-24 degrés. Le premier avantage qu'on pourrait citer, c'est évidemment l'autonomie, c'est-à-dire d'avoir la capacité de faire à manger, de chauffer la pièce en toute autonomie avec 4 petites bûches de bois pour toute une journée ou en tout cas une demi-journée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est effectivement l'apport de chaleur. On est dans la cuisine, c'est une pièce de vie et c'est impressionnant comment ça restitue la chaleur. Évidemment, c'était la première fois qu'on essayait, mais j'ai eu beaucoup de fumée. La difficulté, en fait, c'est de réussir à faire prendre le feu au tout début. Donc il faut de l'oxygène, et pour qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait toujours une petite ouverture. Donc au début, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va me permettre de réguler ça. Je vais voir si je peux avoir effectivement la possibilité de lancer le feu bien fermé, ne pas ouvrir jusqu'à ce qu'il y ait les braises. On va pouvoir maintenant déguster. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Ciao. Bon, on va optimiser l'allumage de four et on va faire compote de pommes.